Eh bien bonjour à tous, c'est Joachimus, et ça me fait très plaisir de vous retrouver pour un nouveau portrait de coaster. La dernière fois nous étions partis en Asie pour découvrir le Gravity Max, un grand 8 très étonnant, mais cette fois nous restons en France pour rencontrer ce petit Gaulois que l'on adore tous. Vous l'aurez compris, nous allons parler du parc Astérix. Bien qu'il soit plus connu pour ses succulents steaks de sanglier que pour ses attractions à sensations fortes, il cache quelques coasters qui pourraient nous intéresser. Commençons avec le Tonnerre de Zeus. Ce magnifique wooden coaster est le meilleur en France et il reste plutôt correct au niveau européen. Il a cependant beaucoup vieilli et ses airtimes sont devenus très faibles. Ses seuls intérêts aujourd'hui restent donc sa première descente et l'opportunité qu'il nous offre de découvrir les sous-vêtements très virils que portait ce dieu antique. Plus récemment, le parc s'est procuré Osiris, un super BNM invert qui est certes un peu faible et manque un peu d'intensité, mais en contrepartie, il présente des éléments très acrobatiques et un timing vraiment plaisant, ce qui rend l'expérience très sympa. C'est sûrement l'un des meilleurs coasters en France aujourd'hui. Ces deux circuits de montagnes russes ont l'air très sympas, mais il y en a un troisième, et ça donne ça. Il s'appelle Goudurix, et ses constructeurs Vekoma sont connus pour faire des coasters pas très fluides, qui font mal partout et qui donnent envie de vomir à la fin. Et bah croyez-moi, avec celui-là, ils ne l'ont pas raté. Enfin si, c'est ça le problème, ils ont même réussi à le rater en fait. L'un des plus gros problèmes réside dans sa première descente. Je ne parle pas pour l'instant de la hauteur, mais plutôt de l'inclinaison, car elle reste la même du début à la fin de la descente. À croire que les ingénieurs ont tracé ce coaster avec une règle et une équerre. Sérieux, quand on regarde cette photo par exemple, même le lift hill, donc la montée, a l'air plus impressionnante. Y a un problème. Et le pire dans tout ça réside à la fin de la descente. Il y a un angle droit, on est d'accord, c'est un angle droit. Ce coaster comporte plein de sections comme ça, avec des angles, puisque les courbes sont très mal dessinées, on va pas se le cacher. Et cela combiné avec des protections qui frappent constamment la tête et les épaules, croyez-moi, l'expérience n'est pas si agréable que ça. Bon, essayons à présent de trouver des avantages à ce coaster. Est-il impressionnant? A-t-il des bonnes statistiques? J'ai choisi de le comparer à un autre coaster très connu pour en avoir le cœur net. Cet autre coaster, il s'appelle le King Daka, le voici. Bon, j'avoue ne pas avoir été très fair-play sur cette partie-là. Le coaster est quand même un des meilleurs français, mais c'est pour vous montrer un petit peu le décalage entre les coasters français et les vrais coasters, si on peut les appeler comme ça. Bon, le premier avantage qui ressort du Goudurix, c'est sa taille, et ça se comprend bien, regardez cela. Si l'on empile 4 Goudurix les uns sur les autres, on atteint presque la hauteur du King Daka. Bon, d'accord. Les stats, ça fait pas tout. C'est pour ça que je vais pas rester sur cette catégorie trop longtemps. Je vous propose plutôt d'embarquer avec moi dans ce fameux Goudurix pour découvrir son layout, c'est-à-dire son tracé. J'espère que vous êtes prêts à monter dans le Goudurix, car comme dirait cet animateur hollandais, ça va décoiffer. à peine monté dedans, vous sentez déjà les deux grosses barres qui s'abattent sur vos épaules et vous font regretter avant même que le ride commence d'être monté. On attend ensuite 10 bonnes minutes que tout le monde s'installe, et c'est enfin parti pour cette expérience qui commence avec le lift hill, ou la montée si vous préférez. Sûrement la meilleure partie de ce coaster, puisque c'est la seule qui n'est pas désagréable. Bon, c'est chiant, c'est long, mais c'est pas désagréable. Je vous retrouve en haut. Alors à présent, on a d'abord une petite descente, qui, on va pas se le cacher, ne sert à rien. Le train ne prend aucune vitesse sur cette partie, donc cet élément ne serait pas là, ça ne changerait absolument rien à l'attraction. Ensuite, cette fameuse grande descente. Et après cela... Toujours bien éveillé?
Alors là, absolument pas, et on comprend pourquoi les vieux coasters de Vekoma ne sont pas très agréables. On met comme ça 7 inversions les unes à la suite des autres, à toute allure, on comprend rien, on se prend des baffes, bref. C'est génial, merci Vekoma. Bon, alors c'est vrai que dans cette vidéo, j'ai énormément critiqué ce Goudurix, mais je vous le cache pas, c'est que ça reste quand même un coaster qui me tient à cœur. Ça a été un des premiers inversions que j'ai fait, et je pense que c'est quand même un bon coaster pour débuter, on va dire. C'est pas celui que vous voulez faire 5 fois d'affilée, mais ça peut être un petit défi entre potes comme ça peut toujours être sympa. Voilà, n'hésitez pas à y aller avant qu'il soit enlevé parce qu'il est trop nul. Pardon, pas parce qu'il nécessite des rénovations pour être encore meilleur, je voulais dire. Mais voilà, j'ai fait un peu de montage quand même pour vous montrer un on-ride. Donc je vous le présente, voici le layout du Goudurix. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait rigoler un peu, qu'elle vous aura appris des choses. Moi, ça me fait plaisir de la faire. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. A plus!